C'est la dernière fois que j'ai l'honneur de le faire, donc je tiens à commencer par un gros merci à tout le monde pour tous vos encouragements. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Puis même Kim aussi, je pense que je peux parler à notre nom à tous les deux. Non, je sais que je peux parler à notre nom à tous les deux. Vous avez vraiment été une grande bénédiction pour nous deux au cours de l'été. Merci. Merci. Avant de commencer la lecture du texte, je veux juste revenir sur une petite erreur que j'ai faite la semaine passée. S'il y en a qui ont été perdus à un moment donné, j'ai mentionné que l'apôtre Philippe venait de Bethesda, puis que la multiplication des pains avait lieu proche de Bethesda. C'est un lapsus. 2 fois d'affilée, je dis Bethesda. C'est Bethsaïda. Bethsaïda. Donc, s'il y en a qui sont un petit peu versés dans la géographie, vous avez peut-être un peu tiqué. Ben voilà, erreur rectifiée. Donc, ceux qui nous écoutent en ligne, même chose. Sachez que dans la vidéo précédente, à 43 minutes 57, c'est Bethsaïda. J'ai été, une fois de plus, très béni de voir comment Dieu a coordonné le culte de ce matin, la sélection des chants qui, je trouve, laissait vraiment présager de quels étaient les grands thèmes dont on allait parler aujourd'hui. Puis j'ai été aussi touché, béni par le partage de notre frère Pierre et Karine, c'est ça? Ce matin pour le ministère Opération Éducation. Pierre a dit quelque chose que j'ai pris en note ici. Il a dit « Le Dieu de la vision, c'est le Dieu de la provision. » C'est bien ça? Puis je trouve ça drôle parce que il y a 2 semaines, le dernier sermon qu'on a fait, c'était sur Jean 6, les versets 1 à 15, la multiplication des pains. Là, vous aviez le Dieu de la provision all the way. Puis aujourd'hui, on s'en va sur la marche sur les eaux. Vous allez avoir le Dieu de la vision. C'est les choses, mais dans l'ordre inverse. Donc, en tout cas, encore une fois, Dieu fait bien les choses. Puis on va voir comment la vision puis la provision viennent ensemble. En passant, je fais un jeu de mots parce que je sais que c'est la vision missionnaire, là, pas juste la vision de Jésus sur l'eau, mais il y a une vision ici aussi. Là, les choses dans mes feuilles ne sont pas dans cet ordre-là, mais ce que je propose de faire, c'est qu'on va commencer par faire un petit récapitulatif. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, là 2 semaines, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans le sermon sur la multiplication des pains. Et à la suite de ça, on va embarquer dans le texte d'aujourd'hui. C'est beau? Parfait. L'épisode de la marche de Jésus sur les eaux nous est raconté dans 3 des 4 évangiles, Matthieu, Marc et Jean. Puis dans tous les cas, il se déroule immédiatement après la multiplication des pains pour 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Durant cet épisode précédent, une foule énorme suivait Jésus parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades, nous disait Jean 6,2. Mais peu de temps auparavant, Jésus venait d'apprendre la mort de son cousin, le prophète Jean-Baptiste, et les apôtres de leur côté venaient de revenir de leur mission d'évangélisation et on est en droit de s'imaginer qu'ils sont un peu épuisés. Jésus et les 12 avaient donc traversé le lac en bateau pour trouver un coin tranquille où se reposer. Mais toute cette foule voulait tellement voir Jésus que les gens les avaient suivis en longeant le lac. Et Jésus, plein de compassion pour eux, a pris le temps de guérir leurs malades et de leur enseigner toutes sortes de choses durant une bonne partie de la journée jusqu'au soir. Alors, lorsque le soir approche, Jésus cherche à éprouver la foi de ses disciples. Il demande à Philippe « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Puis on a vu ensemble, il y a 2 semaines, combien les disciples avaient du mal à réfléchir au problème du manque de nourriture en mettant Jésus dans l'équation. Pourtant, ça faisait déjà au moins 2 ans que les disciples, ou du moins une bonne partie d'entre eux, marchaient avec Jésus et avaient assisté à son premier miracle, le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Mais malgré tout ça, devant une situation impossible, aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que Jésus soit en mesure de pourvoir aux besoins de tout ce peuple. À ce moment-ci du récit, autant en Jean que dans les 3 autres évangiles, les disciples sont encore dépeints comme incrédules. Bien sûr, ils aimaient Jésus, ils le suivaient partout, comme la foule d'ailleurs. Mais ils n'ont pas encore pleinement saisi qui il est vraiment. Oh, ils reconnaissaient depuis le tout début qu'il était le Messie. Comme André le dit à Pierre dès le chapitre 1, « Nous avons trouvé le Messie ». Mais ils ne semblent pas encore avoir vraiment compris ou admis tout ce que ce mot impliquait. C'est alors que Jésus multiplie tous ces pains devant eux, et pas seulement le strict nécessaire, ça on l'a dit aussi il y a 2 semaines, il a multiplié des pains autant qu'ils en voulurent, chacun à satiété.
L'engouement suscité par un tel miracle et une telle générosité était aussi intense qu'on pouvait s'y attendre. La foule a bel et bien reconnu Jésus comme le prophète qui était annoncé dans l'Ancien Testament et qui devait venir. Mais plutôt que de prêter attention à ses paroles et à son identité de Messie, les gens ont préféré à s'intéresser à lui comme on s'intéresserait à une vache à lait. Et ils ont tenté de le faire roi, non pas pour le servir lui, mais pour que lui leur soit utile dans leur plan politique ou économique. C'est alors que Jésus oblige ses disciples à partir devant lui en bateau pour retourner à Capharnaüm, de l'autre côté du lac de Galilée, tandis que lui se chargerait de renvoyer les foules, probablement avant que la situation devienne trop tendue. Les disciples viennent d'assister à un moment fort de leur vie, probablement le plus fort qu'ils avaient vécu jusqu'à présent. Parce que non seulement Jésus venait d'opérer un miracle hallucinant devant leurs yeux, mais en plus, il les a fait participer, eux, vous rendez-vous compte? Il les a utilisés pour opérer la multiplication des pains et des poissons, et eux ne devaient rien comprendre de ce qui se passait là. Mais dans le texte d'aujourd'hui, les disciples vont redescendre de ce gros high spirituel, ils vont descendre de la montagne pour passer directement à l'un des plus gros downs de leur ministère, traverser le lac de Galilée en pleine tempête et sans Jésus. À cette occasion, Jean l'évangéliste nous dit non seulement que c'était le soir, au verset 16, on va le voir tout à l'heure, comme mentionnent aussi Matthieu et Marc, il précise également que les ténèbres étaient déjà là. Puis si vous vous souvenez de ce qu'on a dit en étudiant le chapitre 3, lorsque Nicodème vient trouver Jésus de nuit, on sait que Jean a tendance à accorder une valeur symbolique au jour et à la nuit, à la lumière et aux ténèbres. De même que Jésus est annoncé dans le prologue comme étant la lumière des hommes, Jean 1,4, celui qui éclaire tout homme, Jean 1,9. De même, les ténèbres, dans l'évangile de Jean, sont associées à l'absence de Jésus ou à l'absence d'éclaircissement spirituel, si vous voulez. Alors que la nuit tombe sur le lac de Galilée, les disciples doivent affronter les ténèbres de la nuit et de leur propre manque de Jésus. Lisons le texte ensemble. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capharnaüm sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là, et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait, et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi !» Ou plutôt, je vais refaire l'intonation. Là. « C'est moi! N'ayez pas peur! » Il voulait donc le prendre dans le bateau. Aussitôt, le bateau toucha la terre là où ils allaient. Exceptionnellement, j'ai réalisé en préparant la structure de ce sermon-là qu'il n'y avait probablement pas meilleure façon de vous apporter les points d'aujourd'hui qu'en reprenant exactement la structure d'il y a 2 semaines, où on parlait encore une fois d'un miracle en Jean 6. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler successivement du contexte de la marche sur les eaux, ensuite du sens de la marche sur les eaux, et finalement des implications de la marche sur les eaux dans nos propres vies. Le contexte, le sens, les implications, ça a bien marché la dernière fois, on ne change pas une formule gagnante. Hein? Donc, le contexte de la marche sur les eaux. Parlons un peu pour commencer de ce que ça représentait de traverser la mer de Galilée du temps de Jésus. Commençons par regarder ce qu'en disent Matthieu, Marc et Jean. Et donc, la marche sur les eaux sur la mer de Galilée. Matthieu nous dit « Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. » Malmené par les vagues. Marc nous dit « Le soir venu, le bateau était au milieu de la mer et lui seul, ça c'est Jésus, était à terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, bon, la phrase continue, beaucoup de peine à ramer. Et finalement,
un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, etc., ça c'est en Jean. Marc nous dit que le bateau se trouvait au milieu de la mer, et Jean précise que ça représente environ 25 ou 30 stades de distance à la rame. Dans le monde gréco-romain, un stade, c'est environ 185 mètres. 25 à 30 stades, ça allait jouer entre 4,5 km et 5,5 km. On peut donc supposer que la traversée représentait un total d'environ 9 à 11 km. C'est pas compliqué mathématiquement. Ça peut varier de toute façon en fonction de où est-ce qu'on part puis où est-ce qu'on se rend autour du lac. Mais si j'ai bien fait mes devoirs, avec des conditions météorologiques idéales du temps de Jésus, un tel trajet pouvait se faire en environ 2 heures. Mais dans le cas d'une tempête, il y avait 2 possibilités. Soit le trajet était beaucoup plus court, parce que le vent vous poussait dans le dos puis vous propulsait sur la ligne d'arrivée, soit le trajet s'éternisait jusqu'à ce que la tempête se termine, parce que malgré tous vos efforts, au lieu d'avancer, vous reculiez tout le long. Seuls les meilleurs bateaux, avec les meilleurs équipages, étaient en mesure de ramer contre le vent, moyennant un certain angle pour compenser le vent de face. C'était des conditions de voyage si difficiles qu'en règle générale, on préférait les éviter, puis si je ne m'abuse, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais les disciples, eux, ne les ont pas évités. Je ne sais pas combien de temps à l'avance on est supposé être capable de prédire la météo à une époque où il n'y avait pas encore les technologies électroniques. Mais vu qu'on est juste embarqué pour une traversée de 2 heures, ça veut dire qu'on avait juste besoin techniquement de prévoir la météo 2 heures à l'avance. Je ne serais pas surpris que les apôtres aient été en mesure de flairer la tempête venir. Peut-être même qu'elle était déjà là au moment où ils sont partis du port, je ne sais pas. Mais malgré tout, ils ont obéi à Jésus et ils sont partis conformément à son commandement d'aller l'attendre de l'autre côté. Si c'est le cas, c'est vraiment un beau geste de foi de la part des disciples. Quant à expliquer comment une tempête pouvait être aussi violente sur une étendue d'eau aussi petite que le lac de Galilée, parce que oui, des fois on dit la mer de Galilée, mais c'est avant tout un très grand lac, ça s'explique par des raisons géologiques, puis là je vous cite ici un commentaire qui l'explique mieux que moi. Le lac de Galilée se trouve à environ 200 mètres en dessous de la mer. L'air frais qui vient des plateaux du sud, donc on a plein de montagnes autour de ce lac-là, l'air frais qui arrive par les montagnes va descendre et entrer violemment au contact de l'air humide et chaud du lac, ce qui provoque de fortes bourrasques qui agitent les eaux. Puis sur la page Wikipédia consacrée au lac de Galilée, ça précise qu'il est réputé pour ses tempêtes violentes. Fait que bon, en bon québécois, il est petit, mais il en a dedans. Quand on ajoute à ça que Matthieu et Marc mentionnent explicitement que le vent était contraire, la tempête leur faisait faire du surplace malgré tous leurs efforts, ça explique pourquoi les disciples qui sont partis vers le soir, couchés du soleil, étaient encore sur le lac à l'aube. C'est ce que nous disent les évangiles de Matthieu et de Marc. Jésus vient les rejoindre en marchant sur la mer vers, mot pour mot, la 4e veille de la nuit, ce qui correspond au dernier quart de la nuit, soit grosso modo juste avant et pendant l'aube. Et en ce temps-là de l'année, c'est-à-dire au début du printemps, quelque chose qu'on a vu il y a 2 semaines, la nuit dure environ 12 heures en heure moderne. Vous imaginez-vous ramer pendant 12 heures? Moi, une fois, je me suis retrouvé en kayak double à devoir faire la course contre un duo de rameurs autrement plus en forme que moi et que mon coéquipier. Puis, excusez, à un moment donné, pendant la course, je dirais vers le milieu, même pas, mon coéquipier s'arrête de ramer parce qu'il ne se sent pas bien. Fait qu'il a fallu que je finisse de ramer pour nous deux jusqu'au bout, puis je ne suis pas en train de me la péter en disant « Ah, j'ai ramé longtemps ». Non, c'était peut-être une petite distance, je ne suis pas en forme, que voulez-vous, mais je peux vous dire que c'est quelques minutes que ça a pris, peut-être 20 minutes de rame. Pour moi, ils ont duré très longtemps. Fait que, si ça me prenait, écoutez, si ça me prenait de l'endurance pour faire 20 minutes de rame sur un lac calme, en plein jour, où je vois où je m'en vais, avec pas un vent, imaginez faire la même chose pendant des heures, dans le noir, sans réellement faire de progrès, en ayant pour seule règle de ne surtout pas s'arrêter de ramer de toutes vos forces, parce que sinon vous allez dériver ou échouer ailleurs. Et le tout, évidemment, sans dormir, hein? Parce qu'on est rendu la nuit, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont dormi, mais
On est fatigué à un moment donné, là. Moi, je pense que l'évangéliste Marc, lorsqu'il nous dit en 6,48, Marc 6,48, ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ça implique beaucoup de choses. Il faut quand même remettre les choses en perspective, par contre. Contrairement à mon ami et moi qui étions en kayak et qui étions très inexpérimentés, plusieurs des disciples de Jésus étaient des pêcheurs d'expérience, sans doute habitués au lac de Galilée. On a ici Pierre, André, Jacques et Jean. Et donc, il doit savoir un minimum comment manœuvrer pour ne pas se perdre ou faire naufrage. Jésus n'a pas envoyé ses disciples en mission suicide. On a peu de raisons de croire que la vie des disciples était en sérieux danger ici. Contrairement au miracle, par exemple, où Jésus apaise la tempête, quelques chapitres plus tôt en Matthieu, en Marc, et qu'on voit aussi dans Luc, mais qu'on ne voit pas en Jean. Mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une expérience très, très pénible. Puis toujours un peu risquée, parce que, comme Jean nous dit tout de même au verset 18, le vent était violent. Et sur la mer, il faut savoir, ce n'est pas la pluie, c'est le vent qui est dangereux. J'ai lu dans un commentaire que même aujourd'hui, les bateaux à moteur doivent demeurer à quai lorsque les vents agitent l'eau. Donc, s'il y a des marins ou des pêcheurs habitués dans la salle, là, vous me confirmerez ou vous me corrigerez. Mais ça en dit long. Même avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est le vent qui a le dernier mot. Et malgré tout ce que je viens de vous dire là pour vous sensibiliser à la situation éprouvante des disciples, en recourant au témoignage des 3 évangiles qui en parlent, chez Jean, le récit ne met pas l'accent sur la difficulté des disciples à ramer, mais sur la capacité de Jésus à les rejoindre, malgré la distance et malgré les intempéries. Si on devait recueillir tous les éléments du récit de la marche sur les eaux pour faire un topo, là, avec les 3 évangiles qui en parlent, on obtiendrait quelque chose comme ceci. Puis je vais vous lire simplement les étapes. Vous n'avez pas besoin de retenir les chiffres. En passant, c'est les concordances de versets dans chacun des évangiles. Si vous voulez le prendre en photo, il rend bien vos faces. Mais je vais juste vous dire c'est quoi à peu près les 12 étapes qu'on retrouve dans ce récit-là. Premièrement, les disciples s'embarquent pour traverser le lac. 2, les vents sont contraires, la mer est agitée. 3, le bateau se trouve environ au milieu du lac. Point 4, là on arrive dans la veille de la nuit, donc vers l'aube. Jésus s'approche des disciples en marchant sur la mer. 5e, les disciples sont effrayés. 6e, Jésus les encourage. 7e, les disciples veulent faire monter Jésus à bord. 8e, Pierre marche sur les eaux avec Jésus. 9e, Jésus monte dans le bateau avec Pierre. 10e, les vents se calment. 11e, les disciples sont stupéfaits et se prosternent devant Jésus. Et 12e, le bateau arrive à destination. Très rapidement comme ça, en regardant ce tableau-là. Pourriez-vous me dire la différence qui saute aux yeux dans l'évangile de Jean par rapport aux autres évangiles? Oui? On a eu un oui assuré là-bas. OK, on a eu un Nathan moins assuré. Regardez les colonnes à droite. Là. Pierre ne marche pas sur les eaux, ça en fait partie. Regardez la colonne à droite. Là. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans l'évangile de Jean, exactement, mais juste à la fin. Jean nous raconte impeccablement toute la première moitié des événements, jusqu'à la marche de Jésus sur les eaux, puis garde le silence sur pratiquement toute la deuxième moitié, jusqu'à ce que le bateau arrive à destination. Jean ne mentionne rien de tout ce qui va se passer entre les paroles de Jésus et l'arrivée des disciples à terre. Mais oseriez-vous me dire que ce qui se passe entre les deux, ah oui, d'ailleurs, j'ai une slide pour que ce soit plus clair. Oseriez-vous me dire que tout ce qui se passe entre les paroles de Jésus et l'arrivée des disciples à terre, c'est pas intéressant? Jean ne parle pas de Pierre qui marche sur les eaux. Pourtant, c'est un miracle. Jean ne parle pas du fait que les vents se calment et que les disciples se prosternent devant Jésus. Non seulement on a ici encore un 3e miracle, mais on a aussi un symbole très puissant de la divinité de Jésus. Et on sait combien Jean insiste dans tout son évangile pour nous faire comprendre que Jésus est Dieu. Il passe sous silence le fait que les disciples se prosternent devant lui. Bon,
Maintenant qu'on a bien pris le temps de s'étonner de tout ce que Jean a laissé de côté, il ne faudrait surtout pas faire l'erreur d'oublier tout ce qu'il nous a laissé aussi. Il nous a laissé pratiquement toute la première moitié du récit. Le fait que les disciples devaient se rendre à Capharnaüm, de l'autre côté de la mer. Le fait que c'était la nuit. Le fait que le vent était violent, que la mer était agitée. Le fait aussi même que les disciples ont ramé plus de 25 ou 30 stades, ce qui n'est pas explicitement mentionné dans Matthieu et Marc. Mais malgré tout ce qu'il laisse de côté, Jean veut nous montrer que les disciples avaient besoin d'aide. Aussi, un autre fait très intéressant, c'est la manière dont Jean raconte l'arrivée à terre au verset 21, à la toute fin. Les autres évangiles vont se contenter de dire quelque chose comme « ils achevèrent la traversée ». Mais Jean dit « ils voulaient donc le prendre dans le bateau. Aussitôt, le bateau toucha la terre là où ils allaient. » Excusez, un petit retard. Lisez-le bien, imprégnez-vous de ça. Aussitôt, le bateau toucha la terre là où ils allaient. Donc, certes, Jean passe sous silence 2 des 3 miracles relatés chez Matthieu et chez Marc, donc la marche de Pierre sur les eaux et la tempête qui se calme, mais en même temps, il est le seul évangéliste à nous donner des raisons de penser qu'il a pu se produire en fait un 4e miracle ce jour-là. Parce que sa façon de raconter l'arrivée à terre utilise un langage qui évoque le miraculeux. Le mot « aussitôt » qu'on voit au verset 21, c'est un mot que Jean utilise rarement et dont le sens est très fort. C'était le même mot qu'il avait utilisé en Jean 5 pour nous parler de la guérison de l'infirme de Bethesda lorsqu'il disait « aussitôt il fut guéri ». Un autre élément de contexte qu'il nous faut également prendre en compte, c'est combien la marche sur les eaux est un miracle unique dans l'Évangile de Jean, dans le sens que c'est probablement le miracle sur lequel, puis c'est décevant de le dire quand on prêche dessus, mais c'est probablement le miracle sur lequel Jean insiste le moins. Bon. Vous rappelez-vous dans le sermon sur Jean 2, là, ça remonte à janvier, là, on avait parlé des noces de Cana et de la purification du temple, puis on avait fait une petite parenthèse ensemble pour parler des signes johanniques, c'est-à-dire les gestes posés par Jésus que Jean va désigner par le mot « signe ». Je vous remets les diapositives à l'écran. On avait dit qu'on parle souvent de 7 miracles en Jean, parce que Jean en montre très peu sur la quarantaine de miracles consignés dans les 4 évangiles. Puis que si on comptait les 7 miracles que Jésus fait avant sa résurrection, bien, la marche sur les eaux, ce serait le 5e. Mais ensuite, on avait rappelé que Jean préfère utiliser la plupart du temps le mot « signe » au lieu du mot « miracle », parce qu'un signe, ça s'accompagne généralement d'une signification. Puis, comme la marche sur les eaux ne fait l'objet d'aucune explication, certains théologiens, comme Andreas J. Kostenberger, que je lis souvent d'ailleurs pour préparer ces sermons-là, préfèrent voir le nettoyage du temple comme un signe, alors que ce n'est même pas un miracle. Puis ça, on avait tout parlé dans le sermon sur Jean 2. Si ça vous intéresse de creuser plus loin, je vous invite à y retourner en ligne. Et donc, ce serait ça la liste des 7 signes, selon Kostenberger, et la marche sur les eaux n'en ferait même pas partie. Tout simplement parce que le mot « signe » n'est jamais utilisé dans l'Évangile de Jean pour en parler. Puis encore une fois, moi, comme je vous ai dit, là, tout ça dans le sermon sur Jean 2, là, vous pouvez être d'accord ou pas être d'accord avec ça. Là. Ça, c'est juste un jeu amusant pour des théologiens. Mais il y a un truc qui est le fun à retenir, ou plutôt qui est important à retenir dans tout ça. C'est que c'est vrai que Jean insiste moins sur le miracle de la marche sur les eaux que sur les autres. Jean n'en reparlera jamais, n'en fera plus allusion dans le reste de l'Évangile. On serait tenté, si on regarde les choses de ce point de vue-là, de penser que si on enlevait ce tout petit bloc de 6 versets de l'Évangile de Jean, ça n'aurait aucune incidence sur la fluidité du texte, n'est-ce pas? C'est le plus court des récits de miracles chez Jean, et c'est le plus court des 3 témoignages de la marche sur les eaux dans tous les évangiles combinés. Est-ce que ce texte est vraiment important? Mais ce n'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est si vraiment Jean accorde moins d'importance à ce miracle-là qu'aux autres, pourquoi prend-il la peine de le mentionner quand même, quand on sait déjà combien il est sélectif par rapport au miracle qu'il choisit de nous raconter? On va y revenir à tout ça. Puis déjà, quelques pistes de réflexion ici. Juste pour terminer avec les questions de contexte,
Puis, on va parler du chapitre 6 de l'Évangile de Jean et comment la marche sur les eaux prend place au milieu de ce chapitre-là. Je vous ramène la slide qu'on vous avait présentée il y a 2 semaines. Le thème unificateur du chapitre 6, en gros, c'est le pain de vie. Jean cherche à nous montrer que Jésus est le vrai pain de vie. Mais de quelle façon est-ce que la marche sur les eaux s'intègre au milieu de tout ça? Premièrement, la marche sur les eaux complète la section qui précède, la multiplication des pains, en nous faisant une démonstration de la puissance et de l'autorité de Jésus pour accomplir des miracles grandioses, beaucoup plus grandioses que la plupart des guérisons qu'on est habitué de voir jusqu'à présent dans l'Évangile. C'est tout un peuple que Jésus nourrit et c'est toute la création que Jésus domine. Puis aussi, dans les 3 évangiles qui en parlent, la marche sur les eaux arrive toujours chronologiquement après la multiplication des pains, ce qui nous montre que les 2 miracles n'arrivent pas l'un sans l'autre. La multiplication des pains, comme la marche sur les eaux, doit être compris à la lumière l'un de l'autre. Ensuite, une raison très logique à la présence de la marche sur les eaux, c'est simplement qu'il fait un pont chronologique et géographique entre la multiplication des pains et le discours sur le pain de vie. On comprend comment Jésus a traversé le lac de Galilée pour se rendre de l'autre côté. Troisièmement, la marche sur les eaux, puis là, je pense que sur les 3 liens avec le reste du chapitre que je vous donne, c'est probablement le plus important. La marche sur les eaux jette les bases de la dernière section du chapitre, la foi des 12 disciples qui, eux, vont rester auprès de Jésus alors que les autres vont le quitter. À travers tout le chapitre 6, la foi des foules et celle des 12 disciples vont évoluer dans des directions opposées. Alors que les foules enthousiastes veulent, dans un premier temps, faire de Jésus leur roi, celles-ci finiront par le rejeter lorsqu'ils comprendront que Jésus n'est pas venu satisfaire tous leurs désirs capricieux. Puis de leur côté, les 12, bien que leur foi, dans un premier temps, laisse à désirer, c'est quelque chose qu'on a vu il y a 2 semaines, à la fin du chapitre 6, ils font preuve d'une foi étonnamment convaincue. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus et nous savons que c'est toi, le Saint de Dieu. » Les versets 68 et 69. Quelle est la différence entre une foi si résolument convaincue à la fin du chapitre 6 et le peu de confiance que les disciples arrivaient à accorder à Jésus au début du chapitre 6 pour régler le problème des pains? Moi, je pense que c'est la marche sur les eaux. Ils ont vu Jésus pour qui il était, non pour celui qu'ils voulaient voir en lui, comme les foules qui venaient pour le couronner roi. Ils ont vu Jésus pour qui il était et ça a consolidé leur foi à jamais, pour 11 d'entre eux. Ne pense pas que tout ce qui te manque pour avoir une vraie foi authentique et solide, c'est que Jésus déchire le ciel puis vienne marcher sur les eaux devant toi. Ça a déjà été fait, puis on a 4 évangiles, pas 1, 4, pour nous raconter de nombreux signes, miracles et prodiges que Jésus a accomplis sur la terre devant témoins. Et malgré tout ça, un grand nombre de ces témoins-là ont vu ce qu'il a fait et ne l'ont pas reconnu comme le Seigneur, y compris Judas, l'un des 12 qui était à bord du bateau ce jour-là. Le chapitre 6 de l'Évangile de Jean nous permet de comprendre clairement que ce n'est pas le fait de voir un miracle ou non qui donne la foi. Ce sont les motivations du cœur qui sont en cause. Les foules voyaient Jésus comme un moyen pour parvenir à leur faim, avoir de la nourriture en abondance, à l'infini, gratuitement. Mais les 11 disciples voyaient Jésus comme une fin en soi, non comme un moyen. Si la foi te fait défaut, ou si tu sens que ta foi est fragile, il est encore le temps de te poser la question, est-ce que tu suis Jésus pour qui il est ou pour ce qu'il peut t'apporter? Maintenant, donc, on va enchaîner sur le sens de la marche sur les eaux. À la suite de tout ce que nous venons déjà de dire, maintenant, pour bien comprendre le sens de la marche sur les eaux dans l'Évangile de Jean, nous devons nous poser au moins 2 questions. La première, on en a déjà parlé tantôt, c'est pourquoi? À la suite de... pourquoi? Donc, si ce miracle est effectivement moins important ou moins mis en valeur que les autres signes dans l'Évangile de Jean, pourquoi Jean nous l'a-t-il quand même inclus? Puis la deuxième question importante, c'est
quoi en particulier? Quel est le point de focalisation du récit quand on a déjà vu tout ce que Jean a coupé? Ça ne peut pas être la marche de Pierre sur les eaux, elle n'est pas là. C'est quoi le point de focalisation du récit? Qu'est-ce que Jean cherchait spécifiquement à nous transmettre en nous racontant tout ça, comme il l'a fait? Donc, première question, pourquoi? Si ce miracle est moins important que les autres signes racontés dans l'Évangile de Jean, pourquoi Jean l'a-t-il quand même inclus? Bon, on va dire une première réponse facile parce qu'on ne peut pas passer à côté quand on parle de l'Évangile de Jean. Évidemment, c'est parce que Jean veut nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Au verset 19, lorsque Jean dit que les disciples aperçoivent Jésus qui marche sur la mer, le mot grec traduit par « marcher », c'est un peu comme en français. C'est pas quelque chose qui nécessite de l'effort, c'est juste se déplacer normalement. C'est marcher, quoi. Ça dénote l'absence d'effort de Jésus qui circule sur la mer. Ce n'est pas humain d'être capable non seulement de marcher sur l'eau, c'est-à-dire défier la gravité, mais ce n'est pas non plus humain de rester en équilibre sur un sol aussi agité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pensais à la marche sur les eaux, souvent, moi, j'imaginais un sol plat, de l'eau comme une route asphaltée, là, à planisser les chemins du Seigneur. Mais ça nous dit qu'on est dans une tempête. L'eau dans une tempête, elle n'est pas plate. Elle fait ça comme ça. Vous imaginez Jésus qui se tient dessus pendant la vague puis qui ne perd pas l'équilibre, qui est juste une vision glorieuse et majestueuse de la gloire de Dieu. Je suis allé voir par curiosité comment la série The Chosen mettait en scène la marche de Jésus sur l'eau. Et honnêtement, j'ai trouvé très fascinant comment ils ont réussi à mettre en scène la tempête puis la marche sur l'eau elle-même. Parce que j'ai appris d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait ça par des effets spéciaux à l'ordinateur, en retouchant les images après les avoir tournées. Non, ils ont utilisé, peut-être un peu d'effets spéciaux, mais surtout des effets pratiques. Ça, c'est quand on utilise vraiment des machines sur le stage, puis qu'ensuite on utilise des trucages pour que ça ne paraisse pas qu'il y avait, par exemple, un tapis. Toute l'eau, c'est de la vraie eau. Là, on est dans un grand bassin, puis sous les pieds de Jésus, il y a un tapis que des gens doivent tenir. Mais malgré toutes les prouesses techniques mises en œuvre, il faut que j'avoue que malgré tout ça, c'était quand même assez spécial de voir l'acteur qui joue Jésus marcher en essayant à la fois d'avoir l'air glorieux, puis d'essayer de cacher sa difficulté à rester en équilibre, parce que ça ne devait pas être évident du tout pour un acteur humain de rester debout sur les espèces de planches molles cachées en dessous de l'eau, des tapis, je ne sais plus ce que c'était, là, mais en tout cas, c'était pas très, très dur. Mais dans les faits, ce que les disciples ont vu là, ce soir, cette nuit-là, à l'aube, c'était pas une prouesse humaine, c'était une vision de Dieu insubmersible qui domine sur les vents et la mer. Peut-être d'ailleurs que cette vision a évoqué aux disciples certains passages de l'Ancien Testament. En voici deux pour vous. En Job 9, les versets 8 à 11, « Seul il déploie le ciel, il marche sur les hauteurs de la mer. Il fait la grande ours, Orion et les Pléiades et les chambres du sud. Il fait les choses grandes et insondables, des choses étonnantes, sans nombre. Il passe près de moi, je ne le vois pas. Il disparaît, je ne le comprends pas. » On va enchaîner sur le deuxième passage de l'Ancien Testament. C'est le psaume 77, les versets 17 à 20. « Les eaux t'ont vu, ô Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné. Les abîmes se sont agités. Les nuages ont versé des torrents d'eau. Le ciel d'orage a fait retentir sa voix. Les flèches ont volé de toutes parts. Au bruit de ton tonnerre, dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde. La terre s'est agitée, elle a tremblé. Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces n'ont pas été connues. » Deux remarques sur ce passage-là. Premièrement, le verset 20 me fait tellement penser au prologue de l'Évangile de Jean. « Tes traces n'ont pas été connues. » Dans Jean au chapitre 1, le verset 10, « La parole était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Puis deuxièmement, il faut savoir que ce psaume-là, c'est en fait en train de nous raconter quelque chose de très précis. C'est en train de nous parler de l'Exode et de la manière dont Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte à travers la mer Rouge. Ça nous amène donc à la deuxième réponse à notre question. Pourquoi Jean mentionne-t-il la marche sur les eaux? Et avant de vous donner directement la réponse, lisons rapidement cet extrait de la marche sur les eaux dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, verset 51. « Puis il monta avec eux dans le bateau, et le vent tomba.
En eux-mêmes, ils étaient tout stupéfaits, car ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Ils étaient encore obtus. Donc la deuxième réponse à la question « Pourquoi la marche sur les eaux ?» c'est pour accompagner le signe de la multiplication des pains, tout simplement. Il y a 2 semaines, on avait dit que pour bien comprendre le sens de la multiplication des pains, il nous fallait absolument prendre en compte le verset 4 du chapitre 6, qui nous donnait une clé de lecture pour interpréter tout le miracle. Est-ce que quelqu'un voudrait me le lire? Est-ce que quelqu'un a fait ses devoirs et ouvert sa Bible en Jean 6? Quelqu'un se propose de me lire le verset 4? Oui, Claude? Ah ah! La Pâque, la fête des Juifs était proche. L'arrivée de la Pâque et le symbolisme qui y est rattaché ne servaient pas qu'à comprendre le miracle de la multiplication des pains. La Pâque, c'est aussi une clé de lecture qui nous aide à comprendre tout le chapitre 6, y compris la marche sur les eaux. Puis la Pâque, ça représente quoi dans l'histoire du peuple d'Israël? On vient de le dire, on vient d'en parler. Ça représente la sortie d'Égypte, l'Exode, exactement. C'est l'Exode. Oh, excusez, trop vite, je m'emballe. Là. C'est l'Exode. C'est la délivrance du peuple hébreu par Dieu sous la direction de Moïse de l'esclavage de l'Égypte et la traversée du désert jusqu'à la terre promise. On avait aussi dit, il y a 2 semaines, que le signe de la multiplication des pains annonçait que Jésus était en fait un plus grand Moïse, qu'il annonçait une plus grande délivrance, celle de l'esclavage, non pas juste de l'Égypte, mais du péché, l'entrée dans le royaume de Dieu. Et il y a toutes sortes de parallèles qu'on peut dresser entre le Dieu de l'Exode et Jésus, qui révèle sa gloire, Jésus qui révèle sa gloire en marchant sur les eaux. On va d'abord voir un parallèle qu'on retrouve chez Marc, puis ensuite on va revenir chez Jean. Donc, en Marc 6, verset 48, « Voyant qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer. Il allait les dépasser. » Le verbe grec qui est traduit ici par « dépasser », c'est le même que celui qui est utilisé en Exode, dans l'Ancien Testament grec, la Septante, pour décrire la manière dont Dieu fait passer sa gloire devant Moïse en Exode 33 et 34. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Ou encore le verset 22 du chapitre 33. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. » Et chapitre 34, verset 6, « Le Seigneur passa devant lui en proclamant, « Le Seigneur, Dieu compatissant, clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté. » Je ne serais pas surpris que Jean ait, entre autres, en tête la marche sur les eaux lorsqu'il écrit dans le prologue de son évangile, « La parole est devenue chair, et elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. » Jean 1, 14. Avez-vous pris le temps d'y penser 2 minutes? Ceux qui ont vu The Chosen ou une autre adaptation, c'est déjà assez impressionnant de voir une imitation de Jésus qui marche sur la mer. Mais dans la réalité, là, voir le Fils de Dieu en personne passer à côté de toi en marchant sur les eaux, c'est une expérience qui transforme complètement une vie. Puis ça transpire dans la manière dont Jean nous présente Jésus dans son évangile, puis même dans ses épîtres. Ce jour-là, sur la mer de Galilée, pour Jean comme pour les disciples, tout a basculé. Sauf le bateau, évidemment. Et un autre parallèle qu'on peut dresser entre la marche sur les eaux et l'Exode, c'est en rapport avec la manière dont Dieu révèle son nom à Moïse en Exode chapitre 3. Moïse dit à Dieu, « Voici, quand je viendrai vers les fils d'Israël et que je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et qu'ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Et tu diras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. » J'arrête la lecture ici. Exode est un livre si unique dans toute la Bible parce que c'est le premier moment de la révélation biblique où Dieu se révèle dans son grand nom si beau
et mystérieux à la fois. Les exégètes d'aujourd'hui, hébreux, chrétiens, puis même athées, vont tous s'arracher les cheveux pour essayer de décortiquer c'est quoi ce nom unique, le tétragramme qu'on l'appelle, les 4 lettres qu'en français on traduit par YHWH. Celui qui est. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est ». Puis je réalisais, en écrivant le texte du message d'aujourd'hui, comment elle est belle, la langue française. Quand on réalise que si on prend « je suis », alors figurez-vous, « je suis » là, écrit là, en français, là, enlevez juste le « i » puis l'espace. On obtient Jésus. C'est quand même le fun comme petit addon. C'est juste dommage, ça ne marche pas dans toutes les langues, donc je ne ferai pas un sermon là-dessus. Là, mais bref, là, je vous parle de « je suis », puis je vous parle de Jésus. Il y en a sans doute parmi vous qui commencent à me voir venir. Là. Dans l'Ancien Testament grec, dans la Septante, les mots « je suis » en Exode 3, 14 ont été traduits de l'hébreu par, en grec, « ego eimi ». Allons maintenant comparer un verset dans les évangiles de Matthieu, Marc et Jean. En Matthieu, Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». En Marc, aussitôt il parla avec eux, il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et en Jean, mais il leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». C'est quoi la différence en Jean par rapport aux 2 autres évangiles? Il manque courage. Jean écourte les paroles de Jésus à leur plus simple expression. On enlève l'encouragement du début, courage, et on ne laisse que 2 éléments. C'est moi, n'ayez pas peur. Parce que venant de Jésus, cette déclaration-là, c'est moi, devait être tout, ou plutôt devrait être tout ce qui suffit à rassurer son disciple. N'ayez pas peur. Pourquoi? Simplement parce que c'est moi. Mais en grec, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est constitué des 4 mots suivants. Ego, c'est-à-dire moi, je, eimi, suis, mais phobeste, ne pas ayez peur. Et on retrouve à nouveau, moi je suis, donc n'ayez pas peur, et on retrouve à nouveau notre bonne vieille expression grecque, ego eimi, moi je suis, si cher à l'évangéliste Jean, qu'on avait étudié une première fois, si vous vous rappelez, dans le sermon sur Jean 4, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine. En Jean 4, 25, la femme samaritaine disait à Jésus, « Je sais que le Messie vient, quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui a répondu, « C'est moi, celui qui te parle. » Ou, selon les traductions, « Je le suis, moi qui te parle. » Parce que « ego eimi » en grec, ça veut autant dire « c'est moi » que « moi je suis ». Donc, en disant « ego eimi » à ses disciples, non seulement Jésus est en train de leur dire « c'est moi », reconnaissez, là, c'est bien moi, là. Mais en plus, il est une nouvelle fois en train de révéler son identité divine et messianique en établissant un parallèle avec le grand « je suis ». J'étais tellement content tantôt de le voir dans les chants de louange ce matin. On avait le grand « je suis » à un moment donné. Ah, Dieu fait bien les choses. Le grand « je suis » de l'Ancien Testament. Dans l'Évangile de Jean, chaque fois que Jésus dit « ego, eimi », il révèle un peu plus qui il est, qui « je suis » est. Il révèle qu'il est Dieu. Par ces déclarations de Jésus à ses disciples, par cette déclaration de Jésus à ses disciples, « C'est moi, n'ayez pas peur », Jean nous livre l'élément le plus important à retenir de la marche sur les eaux et donc la réponse à notre deuxième question que nous nous sommes posée tout à l'heure. Quel est le point de focalisation de la marche sur les eaux dans l'Évangile de Jean par rapport au témoignage de Matthieu et de Marc? On va remettre à l'écran le tableau dont on s'était servi tout à l'heure. Ce n'est pas la marche de Pierre sur les eaux, ce n'est pas le fait que la tempête a été apaisée. Sur quoi Jean met-il l'accent? Qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne? Les disciples étaient effrayés, mais dès qu'il leur eut révélé qui il est, leur peur s'est changée en paix. Ils ont voulu le prendre dans le bateau et il les a conduits à bon port.
Parce que juste après que Jésus leur ait dit qui il était, le verset 21 nous dit que les disciples voulaient donc le prendre dans le bateau. Le donc est extrêmement important. C'est grâce aux paroles de Jésus que les disciples ont eu envie de le faire monter à bord. Pas parce qu'ils l'ont vu marcher sur l'eau, même ça les a effrayés, ils pensaient même que c'était un fantôme selon les deux autres évangiles qui en parlent. C'est pas parce que Pierre a marché sur les eaux, c'est pas parce que la tempête a été apaisée, c'est à cause de cette simple parole, c'est moi. Je passe rapidement. Et dernier détail important concernant le point de focalisation de la marche sur les eaux en Jean. Après que Jésus ait déclaré qui il était et que ses disciples aient bien voulu le faire monter à bord du bateau, Jean va terminer le récit en disant qu'aussitôt le bateau toucha la terre là où ils allaient. On a déjà vu tantôt que c'est un langage qui évoque le miracle. Cependant, on sait qu'entre le moment où Jésus a parlé aux disciples puis le moment où le bateau est arrivé à destination, il s'est quand même passé 2-3 trucs. Hein? Pierre a marché sur les eaux, Jésus monte dans le bateau avec Pierre, la tempête est apaisée, les disciples se prosternent devant Jésus, mais Jean n'y prête même pas attention. Pour Jean, l'important, c'est que dès le moment où les disciples ont voulu que Jésus monte à bord du bateau, les problèmes étaient terminés. Jésus a pris soin du reste. Jésus a envoyé ses disciples au-devant de lui dans une mission périlleuse, mais il ne les a pas abandonnés à leur sort. Il ne les a pas envoyés complètement seuls. Il les a rejoints à mi-chemin pour finir la traversée avec eux. Et dès qu'ils ont bien voulu le recevoir, la traversée est non seulement devenue possible, mais elle ne dépendait plus de leurs propres efforts. En plein comme la traversée de la mer Rouge lors de la sortie d'Égypte, que les Israélites ne pouvaient pas franchir par eux-mêmes. En plein comme notre salut que nous ne pourrions pas recevoir par nos propres forces. Et en plein comme nos besoins spirituels du quotidien que nous ne pouvons pas pourvoir par nous-mêmes, par du simple pain physique. Jésus est là pour nous aider et il veut seulement que nous l'invitions à bord pour qu'il nous conduise à bon port. Alors, nous-mêmes, laissons donc Jésus monter à bord et nous conduire jusqu'au bout de la mission qu'il nous a confiée. Si vous ne connaissez pas Jésus, votre mission est très, très simple, parce qu'il vous en confie une à vous aussi. Apprenez à le connaître pour qui il est, tel qu'il s'est révélé dans la Bible. On a parlé de combien il y a des cultures qui attendent encore d'avoir la traduction de la Bible dans leur propre langue ce matin, et gloire à Dieu pour le travail qui se fait. Mais si vous m'écoutez et que vous me comprenez, c'est que vous parlez français. C'est traduit dans votre langue. Vous pouvez le connaître, vous pouvez le comprendre à travers l'Écriture. Cherchez-le de tout votre cœur, c'est votre mission. Il viendra à votre rencontre pour s'assurer que vous arriviez à bon port. Ceux qui le connaissent très bien, ceux qui se disent déjà son disciple, si quoi que ce soit vous fait peur en ce moment, ou si vous êtes exténué par les épreuves du quotidien, si vous en arrachez dans vos tempêtes, votre mission, c'est d'accepter que Jésus soit celui qui vous guide dans la traversée. N'essayez pas de vous débrouiller seul sans lui, vous feriez du surplace. Ce n'est pas à force de ramer dans le beurre que vous allez apaiser toute une tempête. Et ceux qui travaillent à un ministère, j'ai à cœur d'adresser ça à vous ce matin, n'importe quel ministère, du petit au plus grand, là, comme les disciples, Jésus les a envoyés, eux, à Capharnaüm. Vous, je ne sais pas dans quelle direction il vous envoie. Peut-être au Laos, peut-être au Cambodge, peut-être n'importe où dans le Québec. Mais gardez courage, il est qui il est. Et si c'est bien lui qui vous envoie et que vous obéissez fidèlement à ce qu'il vous a demandé, il s'assurera que vous vous rendiez là où il vous a envoyé, parce qu'il n'abandonne pas à son sort celui ou celle qu'il envoie. Puis pour terminer, 2 petites pistes d'application supplémentaires. Premièrement, des implications pour nos peurs et nos insécurités. Je vais relire les versets 19 et 20. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Lorsque Jésus s'est approché du bateau, Jean nous dit que le premier réflexe des disciples, ça a été d'avoir peur. Puis Matthieu et Marc nous disent que c'est que les disciples ont pris Jésus pour un fantôme. Je trouve ça assez cocasse. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Puis dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Quelle ironie! Mais comme on l'a mentionné, c'est la déclaration « C'est moi, n'ayez pas peur » qui a mis un terme à la frayeur des disciples. Le principe de vie que nous devrions dégager de ça, c'est « N'ayons pas peur parce que Jésus est. »
et Jésus est qui il est. Tu vas avoir une bonne raison de ne pas paniquer devant les épreuves de la vie, devant ce que Jésus attend de toi, ou dans les moments où tu te sens perdu et à la dérive. N'aie pas peur. Jésus est qui il est. Tu peux te trouver plein de raisons ajoutées à celle-là, puis ça c'est correct, là. N'aie pas peur pour plein de raisons, là. Mais la plus grande raison d'être rassuré, ça commence toujours par Jésus est. Là, je vous vois venir. Là. Vous allez dire, cette application-là de la marche sur les eaux là, que tu nous donnes là, c'est quand même un peu vague. Mais moi, je vous dis que le principe contenu ici a une portée. Il y a peut-être une portée très large, puis ça, c'est normal, parce qu'après tout, on lit un texte avec une portée symbolique très, très forte. Mais ça reste un point d'application très biblique et dont nous devrions nous rappeler dans le quotidien, dans chacun de nos doutes, dans chacune de nos peurs, dans chacune de nos épreuves, dans chacune de nos tempêtes. Parce que ça nous le dit littéralement dans le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Je saute en avant dans le psaume. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Puis dans notre passage, il montre qu'il domine aussi bien sur la mer. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pour notre dernier point d'application, j'aimerais simplement qu'on révise un petit peu le parcours des disciples, puis qu'on s'en inspire. Le parcours des disciples qu'on a vu dans les 2 dernières semaines, donc avant la multiplication des pains et jusqu'à présent. Lisons Marc 6, 30 et 31 pour nous rafraîchir la mémoire. Donc ça se passe juste avant la multiplication des pains, puis juste avant que Jésus et ses disciples traversent le lac de Galilée une première fois. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc, je vous rappelle, Jésus les avait envoyés en mission. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Puis les disciples avaient des bonnes raisons d'être épuisés à ce moment-là. Est-ce que vous aimeriez ça, vous, des fois, que Jésus vienne vous voir en personne, puis qu'il vous dise, « Viens, viens-t'en avec moi, là. Tu as besoin de repos, on va t'en trouver. Je vais m'occuper de toi, tout va bien aller. » Est-ce que vous aimeriez ça? Il me semble que ça doit être agréable. Jésus, le bon berger en personne, qui te comprend mieux que personne, puis qui prend soin de toi comme ça. Ça fait saliver, hein? Mais dans le cas des disciples, ça ressemblait à quoi exactement ce repos-là? On va faire un petit bilan de la situation. Jusqu'à présent, à travers le chapitre 6 de Jean, les disciples ont traversé une première fois la mer de Galilée à la rame pour se trouver un soi-disant coin tranquille. Se sont fait submerger par les foules parce que les groupies qui avaient suivi Jésus jusqu'à l'autre bout du lac ont rameuté avec eux les gens de plusieurs villes. Se sont fait mettre à l'épreuve par Jésus qui leur demandait comment réaliser l'impossible en nourrissant toutes ces foules. Se sont fait demander à Jésus par Jésus de rebrousser chemin et de retraverser le lac encore une fois à la rame le soir même. Se sont fait prendre dans une tempête contre le vent puis pendant toute la nuit. Puis dans la suite du chapitre 6, on ne l'a pas encore vu ensemble, mais ça s'en vient, les disciples ont également assisté à ce qu'on pourrait sans doute appeler l'un des moments les plus démoralisants de tout le ministère de Jésus, celui où la majorité des disciples de Jésus, sauf les 12, vont le quitter. Wow! Gros repos, hein? La vie de rêve. Si vous êtes ici et que vous aspirez que je vous vende la vie chrétienne, wow! Vous êtes servis. Avec du repos de même, moi, je n'aurais pas besoin de fatigue. Qu'est-ce que ça vous dit de la vie chrétienne? Est-ce que c'est reposant, la vie chrétienne? Parce que vu comme ça, le repos de Jésus, c'est une vraie joke. Mais repassons point par point la liste de toutes les péripéties qu'on vient juste de mentionner. On va juste les reformuler un peu différemment. En fait, à partir du moment où Jésus leur a offert du repos, les disciples ont eu le privilège inestimable de voyager en bateau seuls avec Jésus un court moment. Ont vu Jésus
accueillir à lui les foules, tandis que eux, les disciples, on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là, jusqu'à ce que ce soit l'heure du repas. C'est Jésus qui enseignait la foule et qui a guéri les malades. Hein. Les disciples ont été éprouvés par Jésus pour comprendre qu'au bout du compte, la réponse à l'épreuve, c'est que ce n'était pas eux qui devaient faire l'impossible pour nourrir la foule, c'était Jésus qui en a pris soin. Les disciples ont retrouvé Jésus plus tard au milieu du lac et assisté à l'une des visions les plus majestueuses de sa divinité qu'on ait jamais vues sur la surface de la terre. Les disciples ont été délivrés de la tempête. Et enfin, alors que la majorité des disciples de Jésus vont certes le quitter, les 12 apôtres, sans doute fortifiés par ce qu'ils venaient de vivre, ont appris à faire confiance à Jésus et ont trouvé la force de s'engager à le suivre jusqu'au bout. Enfin bref, est-ce qu'on peut dire que ces 2 journées-là furent les plus reposantes pour les apôtres? Certainement pas. Par contre, en ces journées épuisantes, les disciples ont appris à se reposer sur Jésus. Ainsi va la vie chrétienne. Je me devance encore, excusez-moi. L'un des meilleurs exemples de la vie chrétienne que je peux vous donner pour illustrer en plein ce principe-là, c'est les camps d'été. Au Québec, on est béni d'avoir des camps d'été chrétiens, adressés à des campeurs de toute la province, de tous âges, de toutes les conditions financières, de toutes les croyances. Puis la plupart du temps, des non-chrétiens. Et c'est un honneur pour nous, devant le Seigneur, de pouvoir procurer à tous ces gens un moment de repos dans la vie. Mais pour pouvoir offrir tout ce temps et tous ces services à tous ces gens aussi généreusement, les camps ont besoin de bénévoles. Puis pour que les campeurs puissent obtenir un temps de repos, beaucoup de chrétiens bénévoles, et même parfois des non-chrétiens, imaginez, doivent sacrifier leur propre temps de repos. C'est un travail très sérieux, qui prend beaucoup d'énergie et de dévotion. Et cependant, ce que j'entends tout le temps de la part de ceux qui ont osé sacrifier leur temps et leur énergie à Dieu pour aller servir dans ces camps-là, puis je parle aussi de ma propre expérience en passant, je l'ai faite 5 étés, c'est que Dieu les a ressourcés physiquement et spirituellement plus qu'eux n'ont pu donner. J'invente rien. C'est le témoignage que j'entends partout de ceux qui reviennent, puis c'est le mien aussi. Et je vous recommande, si vous cherchez quoi faire cet été, je vous recommande de vous informer sur les besoins des camps d'été, puis d'oser vous lancer juste 1 semaine ou 2 pour voir ce que ça fait. Parce que comme on le comprend dans le récit de la marche sur les eaux et dans le récit de la multiplication des pains, tous les deux ensemble, c'est que Jésus est vraiment le pain de vie et qu'à ce titre, il prend soin tous les jours de ceux qu'il envoie. Et comme le dit le psaume 107, et on va terminer là-dessus, psaume 107, versets 29 et 30, il les conduit au port désiré. Le psaume 107, en passant, c'était merveilleux quand je préparais le message d'aujourd'hui, de le lire et de me dire « Wow, le psalmiste n'était pas un prophète », parce qu'on dirait que ça parle exactement de ce que les disciples vivent sur le lac de Galilée. Mais pour le bien du temps qui s'écoule, on va s'arrêter ici. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce et ton amour. C'est une chose que j'ai entendue dans les prières tout le matin. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu as fait pour nous aujourd'hui et de ce que tu fais pour nous dans chacune de nos vies. Tu pourvois abondamment. C'est une chose sur laquelle on a beaucoup insisté en parlant de la multiplication des pains. Tu pourvois pour ton peuple. Mais encore aujourd'hui, on remarque, tu es encore le même. Tu es celui qui est, celui qui est, celui qui était, qui est, qui vient. Autant tu pourvoyais durant la multiplication des pains, autant tu pourvois durant la traversée du lac de Galilée, autant tu pourvois dans la traversée de nos épreuves dans nos vies, même si ce n'est pas facile. Tu nous aides à passer au travers. Quelle joie, quelle paix, quelle grâce, quelle bénédiction, quelle faveur imméritée que de t'avoir auprès de nous dans tout ce que tu nous envoies faire et vivre. Toutes les foules couraient après toi pour que tu les serves, que tu sois leur esclave finalement. Mais ils ne réalisaient pas que s'ils donnaient simplement leur vie à toi, au bout du compte, tu allais les aider, tu allais les nourrir, mais à ta façon, pour notre bien.
toi qui nous connais mieux que quiconque. Donne-nous d'amener ces vérités puis de les garder précieusement sur nos cœurs dans les semaines qui viennent, dans tout le reste de notre vie. Garde-nous en tête que tu es auprès de nous fidèlement. Merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Dieu vous accompagne. J'allais dire que Dieu vous accompagne. Attention, ce n'est pas ce que je veux dire. Dieu vous accompagne, c'est un fait. Laissez-le juste monter à bord et vous conduire là où il veut vous emmener. Dieu vous accompagne. Merci.